Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, l'Égypte suspend sa participation à la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali. Cette décision intervient après plusieurs attaques meurtrières contre son contingent. 7 casques bleus égyptiens ont été tués au Mali depuis le début de l'année. Les Africains face à l'insécurité alimentaire. La situation est particulièrement préoccupante au Sahel et dans la Corne de l'Afrique où des dizaines de millions de personnes sont menacées. Nous ferons le point sur la mobilisation d'institutions internationales pour tenter d'éviter l'extension de cette crise alimentaire. L'Afrique est le continent le plus faiblement électrifié au monde et c'est tout son développement qui continue d'en pâtir. Près de 600 millions d'Africains vivent encore sans électricité. Nous demandons à la MONUSCO de se retirer. Les mots de Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat de la République démocratique du Congo, la deuxième personnalité du pays d'après la Constitution, dénonce la durée de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, mission déployée depuis 23 ans. Cette demande du président du Sénat est formulée alors que le pays fait face depuis plus d'un mois à la reprise de la guerre avec les rebelles du M23, un mouvement vaincu en 2013 par l'armée régulière et que les autorités de Kinshasa affirment être soutenues par le Rwanda voisin, des allégations démenties par Kigali. L'Égypte va suspendre sa participation à la mission des Nations Unies au Mali, raison invoquée par le Caire, la multiplication des attaques contre ces casques bleus. Cet arrêt temporaire devrait intervenir à partir du 15 août et il a été annoncé au lendemain de la décision de la junte malienne de suspendre toutes les rotations des contingents militaires et policiers de la MINUSMA. Gladys Mamba. 7. C'est le nombre de militaires égyptiens morts au Mali dans le cadre de la MINUSMA depuis le début de l'année 2022. Inquiète face à l'augmentation des attaques contre ces casques bleus, l'Égypte prend une décision radicale. Le pays retirera temporairement son contingent de la MINUSMA dès le 15 août prochain. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse le 15 juillet à New York par le porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU. La mission permanente de l'Égypte a notifié à l'ONU qu'elle suspendra temporairement ses activités de soutien à la mission de maintien de la paix au Mali à partir du 15 août. Nous respectons et apprécions profondément le service et les sacrifices importants de l'Égypte et les autres pays qui fournissent du personnel en uniforme à nos missions, qui opèrent dans des conditions extrêmement difficiles et souvent dangereuses. La décision de l'Égypte intervient un jour après que les autorités maliennes ont ordonné la suspension des rotations des casques bleus. Cette mesure effective depuis le 14 juillet concerne les contingents militaires et policiers. Elle a été prise suite à l'interpellation de 49 militaires ivoiriens à l'aéroport de Bamako le 10 juillet, arrêtés à la descente d'un avion dans un contexte de sécurité nationale. Depuis l'annonce de la suspension de la participation de l'Égypte à la MINUSMA, les Nations Unies cherchent des solutions. Nous faisons tout notre possible pour trouver des moyens d'assurer la sûreté et la sécurité des contingents de maintien de la paix. Mais il est indéniable qu'il s'agit d'une tâche dangereuse. La situation sur le terrain a été très difficile, comme nous vous l'avons dit à plusieurs reprises, mais nous verrons également quels seront les résultats des discussions avec les Égyptiens, juste avant d'envisager les prochaines étapes. Le porte-parole de l'ONU a insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une suspension temporaire des activités de l'Égypte au sein de la MINUSMA et non d'un retrait définitif. Pour rappel, le mandat de la MINUSMA a été renouvelé pour un an le 29 juin dernier, malgré une opposition ferme du Mali à la liberté de mouvement des casques bleus pour des investigations liées aux droits de l'homme. La MINUSMA est présente au Mali depuis 2013. Elle compte près de 15 000 soldats et policiers d'une cinquantaine de pays contributeurs. Dans l'actualité également, les gouvernements éthiopiens et namibiens signent un accord pour resserrer les liens bilatéraux. L'accord a été signé vendredi dernier entre Demeke Mekonnen, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Éthiopie, et la chef de la diplomatie namibienne, Netumbo Nadi Ndaitwah. De nombreux secteurs sont concernés, indiquent les autorités des deux pays, sans plus de précision.
À l'approche du référendum controversé sur la Constitution, les tensions sont exacerbées en Tunisie entre pouvoir et opposition. L'opposition qui accuse le président de la République, Kais Saied, de vouloir renforcer son pouvoir à travers ce projet sur lequel les Tunisiens devront se prononcer le 25 juillet prochain. Et à quelques jours du scrutin, les opposants au président, à l'instar du leader du Parti conservateur Ennahda, Rached Ghannouchi, redoutent l'instauration à venir d'un régime autoritaire. Graziella Tchakounte. La Tunisie risque-t-elle de rebasculer dans la dictature? C'est en tout cas ce que redoute Rached Ghannouchi, celui qui était président du Parlement, jusqu'à ce que le président Kais Saied s'arroge les pleins pouvoirs, dénonce une atmosphère antidémocratique dans le pays à l'approche du référendum constitutionnel du 25 juillet 2022. Je vois que le modèle sri-lankais n'est pas loin de la Tunisie, car ces discours convulsifs du président Kais Saied ne peuvent se traduire que par des affrontements à grande échelle, des incendies et des assassinats pour tenter d'exclure l'autre. Bien sûr, la nouvelle génération vise à mettre en place un régime individuel qui nous rappelle le régime de Kadhafi et des dictateurs arabes. Un régime populiste qui ne croit pas en un État démocratique au pouvoir multiple. Le projet de nouvelle constitution fait en effet l'objet de vives critiques car il accorde de très larges pouvoirs au chef de l'État. A contrario, le rôle du pouvoir judiciaire apparaît dilué et celui du Parlement réduit, avec notamment la mise en place d'une seconde chambre, l'Assemblée nationale des régions. Aujourd'hui, il y a une volonté d'utiliser la justice pour criminaliser les opposants. Il y a une tentative d'instrumentaliser la justice et d'instrumentaliser la sécurité comme le faisait Ben Ali, comme le faisait Bourguiba et comme le faisaient les dictateurs arabes. Mais ce que Kais n'a pas remarqué, c'est que 10 ans de révolution ont laissé des traces. Des traces, oui, mais que reste-t-il concrètement de cette révolution? Le marasme social, accentué par les retombées dévastatrices de la crise sanitaire, sape la démocratisation en faisant taire l'euphorie du printemps arabe. Pourtant, le président Kais Saied affirme que le texte qui sera soumis aux Tunisiens le 25 juillet reflète l'esprit de la révolution. Obtiendra-t-il la confiance du peuple? Rien n'est moins sûr, puisque l'opposition et une partie de la société civile appellent au boycott. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international approuve en faveur du Bénin un montant de 638 millions de dollars au titre du mécanisme élargi de crédit et de la facilité élargie de crédit. Un appui censé permettre au gouvernement béninois de faire face aux besoins urgents de financement, notamment le plan national de développement. Nathalie Moff. Fort de ses acquis en matière de responsabilité budgétaire, le Bénin a signé un accord inédit de 42 mois d'un montant de 638 millions de dollars au titre du mécanisme élargi de crédit et de la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international. Une enveloppe destinée à soutenir le plan national de développement 2018-2025 ainsi qu'à accélérer la riposte du Bénin face aux défis économiques et sécuritaires résultant de récentes attaques terroristes dans le nord du pays. Le nouveau programme intervient à point nommé. En effet, il va permettre au Bénin de faire face aux besoins de financement urgents, notamment liés aux effets persistants de la pandémie de la Covid-19, la cherté de la vie due à la guerre en cours en Ukraine et les risques sécuritaires à caractère régional. L'accord signé le 8 juillet 2022 a permis au Bénin d'accéder à un décaissement immédiat d'environ 143 millions de dollars de droits de tirage spéciaux. Le financement à taux presque nul va permettre la soutenabilité de la dette du pays tout en améliorant la mobilisation des recettes fiscales nécessaires à la réalisation des projets de l'État dès 2023. Elle permettra de générer des ressources nécessaires pour étendre davantage l'accès des populations aux services sociaux de qualité à travers le Bénin, et ce, tout en préservant la soutenabilité de la dette publique qui est critique pour les générations futures.
Le gouvernement béninois a souscrit à un nouveau programme soutenu par le FMI. L'institution financière va accompagner le pays dans son ambition d'amélioration de l'état de droit et de la gouvernance pour une croissance soutenue et inclusive tirée par le secteur privé, conjuguée à la rationalisation des dépenses publiques. La malnutrition concerne près de 300 millions de personnes en Afrique. La situation est grave car dans certaines régions du continent, comme à l'Est, on parle même de famine. C'est le résultat des effets combinés, des conflits, de la pandémie de Covid-19 et des chocs climatiques. Alors face à l'ampleur de la crise alimentaire, la Banque mondiale se mobilise. Philomentine. En raison des crises à répétition, le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire en Afrique a fortement augmenté en 2022. À cet effet, la Banque mondiale s'est mobilisée pour lutter contre l'insécurité alimentaire sur le continent avec l'approbation de programmes dotés de 2,3 milliards de dollars et de 570 millions de dollars en faveur des pays d'Afrique de l'Est, australe et de l'Ouest. Je pense que si vous nous aidez à rendre l'Afrique résiliente en matière de production de fertilisants, nous serons nécessairement plus résilients sur l'agriculture et sur la nourriture. Puisque nous avons plus de terres arables, 60% de terres arables dans le monde, on ne devrait pas parler de famine en Afrique. Et il faut des ressources dans le secteur agricole. Et il est heureux que AIDA 20 ait prévu la réponse aux crises alimentaires comme une de nos surpriorités. S'exprimant à l'occasion du sommet AIDA 20 tenu le 7 juillet 2022 à Dakar au Sénégal, le président sénégalais Macky Sall a indiqué que le défi majeur de l'Afrique est la question de l'autosuffisance alimentaire. Il a à cet effet appelé à renforcer les capacités de production de fertilisants sur le continent pour mieux développer l'agriculture. Il nous faut donc, sans tarder sur la crise alimentaire, réaliser l'autosuffisance alimentaire, en investissant davantage dans la production et les chaînes de valeur agricoles et faire la remontée des valeurs, passer de la fourche à la fourchette, comme on dit, c'est ça qui permettra à l'Afrique de pouvoir mieux résister. L'Afrique plaide pour l'assouplissement des conditions d'accès au financement issu de la 20e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement AIDA 20, fonds de la Banque mondiale pour les pays pauvres. Cela devrait se faire suivant des procédures de décaissement améliorées en vue de réduire sensiblement la pauvreté et créer la richesse sur le continent, à en croire les gouvernants. En Afrique, où près de 600 millions de personnes sont aussi privées d'électricité, l'Afrique face au déficit énergétique. Dans certains pays, c'est moins de 10% de la population qui dispose de l'électricité, une situation qui ralentit alors la vie quotidienne des Africains, mais aussi des pans entiers de l'économie. Philomentine. Les perspectives énergétiques en Afrique 2021 révèlent qu'environ 600 millions de personnes ne sont pas raccordées au réseau électrique en Afrique. À cet effet, réussir une transition énergétique basée sur le renouvelable est l'une des priorités du continent. Je rappelle que les Africains sont engagés de manière très forte sur le renouvelable. Mais dans un pays, le seul renouvelable ne saurait assurer le développement d'un pays. Donc il faut une énergie de base, et cette énergie de base, comme dans tous les pays du monde, elle ne peut venir que pour le moment, ou du fossile, ou du nucléaire, ou du gaz. Tenu dans un contexte de crise profonde, les assises du sommet AIDA 20 pour l'Afrique ont pour but d'examiner les modalités d'utilisation optimale des ressources au titre de la reconstitution des ressources du programme de l'Association internationale de développement. Ainsi, les priorités et l'enveloppe financière d'AIDA 20, dotée de 93 milliards de dollars, portent sur les problématiques urgentes du continent, notamment une transition énergétique juste et équitable. À cet effet, le président sénégalais Macky Sall a plaidé auprès de la Banque mondiale pour une bonne prise en compte de la question de l'énergie. Depuis janvier, nous nous battons pour qu'il y ait une transition énergétique juste et équitable, que le gaz soit frappé du label vert. S'agissant donc de l'utilisation de ces ressources, nos urgences et priorités sont assurément nombreuses. Parmi elles, il y a l'exploitation de nos ressources pour une transition énergétique juste et équitable.
La déclaration de Dakar, intervenue à l'issue de ce sommet, se veut un appel à l'action pour que le continent puisse, dans l'utilisation et dans des délais rapprochés, absorber les ressources IDA-20. Rappelons qu'un montant d'environ 60 milliards de dollars non encore optimisé a été mobilisé en faveur des pays africains lors des reconstitutions intérieures des ressources de l'IDA. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.